Une vidéo pro, c'est une vidéo qui ramène de l'argent dans votre activité. Seulement, quand on débute sur Internet, on a tendance à tomber dans 7 pièges qui coûtent cher et que je vais vous éviter aujourd'hui. L'erreur numéro 5, qui est de croire que la vidéo, ça prend trop de temps. Le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, vous vous trouvez certainement dans une de ces deux situations. Soit vous êtes au stade du projet, ou au tout début de votre entreprise, et du coup, votre budget est sûrement très limité. Soit votre entreprise tourne bien et vous pouvez allouer du budget pour votre communication vidéo. Dans les deux cas, là encore, la clé, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire pour ne perdre ni temps ni argent. Comme je le disais à l'instant, les logiciels actuels, je vais vous fournir d'ailleurs une liste de ceux que je recommande, eh bien ces logiciels sont devenus incroyablement simples et rapides à utiliser. Ma fille de 7 ans sait s'en servir sur son iPad. Et avec une bonne méthode, vous serez étonné de voir la vitesse à laquelle se fait un montage, même très sophistiqué. Si votre entreprise tourne bien, en tant que chef d'entreprise, votre temps est précieux et les tâches techniques, vous devez les éviter si vous pouvez vous le permettre. Donc je vous conseille dans ce cas de déléguer la vidéo, la technique, soit à un technicien salarié, c'est ce qui revient le moins cher si vous faites beaucoup de vidéos, soit à des prestataires externes. La clé pour économiser du temps, donc de l'argent, c'est tout simplement de cadrer ces personnes pour qu'elles ne partent pas dans des expérimentations qui sont inutiles par rapport à vos objectifs. Les techniciens sont très doués pour perdre énormément de temps sur des détails techniques ou artistiques qui n'amènent rien pour votre objectif ou pire, qui nuisent à l'efficacité de votre communication sans que vous-même vous le sachiez. Vous devez absolument les piloter et ne pas les laisser dévier des rails que vous, entrepreneur, avez fixés. Pour ça, exigez qu'ils suivent un processus, une méthode de montage que vous avez fixée et ne les laissez pas dévier. Bon, maintenant, si vous êtes dans la situation où vous débutez, et que vous n'avez pas encore les moyens de faire appel à un technicien, vous allez devoir vous charger vous-même de la vidéo. Et ça n'a pas besoin de prendre tout votre temps. Créer une vidéo efficace qui génère vraiment du chiffre d'affaires, c'est plus simple, c'est plus facile et c'est plus rapide que de réaliser une vidéo entre guillemets classique comme le ferait une boîte de prod. Et comme ça, rapidement, vous aurez les moyens de déléguer les tâches techniques et ensuite vous saurez parfaitement cadrer les gens qui les feront pour vous puisque vous l'aurez vous-même fait auparavant. Mais quelle que soit votre situation, que vous ayez les moyens de déléguer le montage de vos vidéos ou que vous deviez le faire vous-même pour le moment, le seul vrai facteur à considérer, c'est votre retour sur investissement. Vous investissez du temps, vous investissez de l'argent. Vous devez savoir que ça va vous rapporter beaucoup plus en retour. Chaque vidéo que vous produisez doit devenir un actif qui rapporte pour votre entreprise. Une séquence de lancement vidéo qui fonctionne et qui vous amène chaque jour de nouveaux prospects tout en construisant avec eux une relation chaleureuse et authentique et en leur donnant envie d'acheter vos produits et services, c'est un actif formidable. Des produits vidéo, comme par exemple les coffrets DVD que je fais en orthophonie ou une formation en ligne en vidéo que vous pouvez vendre tout au long de l'année et que vos clients adorent parce qu'elle est agréable à suivre et leur apporte exactement ce qu'ils cherchaient, c'est aussi un actif formidable et ça prend pas plus de temps à construire que la même chose en simple format texte qui par contre vous rapporterait pourtant beaucoup moins. Une vidéo de vente qui convertit efficacement vos prospects en clients, c'est un actif formidable qui vous rapportera pendant de longues années. Et faire tout ça en vidéo plutôt qu'au format texte, si vous êtes clair sur votre objectif et que vous suivez une bonne méthode, ça prendra pas plus de temps à faire ou à faire si vous déléguez. Par contre, ça va vous permettre de démultiplier vraiment radicalement le retour sur investissement que vous allez en tirer. Erreur numéro 6, déléguer votre communication. Puisqu'on parle de déléguer la technique, voyons maintenant une autre erreur qui est sans doute la pire de toutes. Déléguer la conception de votre message. Confier les clés de votre communication à quelqu'un d'autre que vous, l'entrepreneur. Ça, c'est une erreur catastrophique parce que quand on fait ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue la vente. Vous avez un produit ou un service qui est génial, mais vous êtes mal à l'aise dès qu'il s'agit d'en parler, de le vendre. Sauf que s'il n'y a pas de vente, alors il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'argent qui rentre et très vite, tout va s'arrêter faute de trésorerie. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est toujours les commerciaux qui sont les mieux payés dans une entreprise? Si vous déléguez la vente, alors vous déléguez malheureusement aussi les bénéfices. Et si ce n'est pas vous qui vendez, alors c'est celui qui le fait qui empoche la plus grosse part du gâteau. Et vous vous retrouvez au final dans la situation d'un auteur ou d'un chanteur qui fait tout le travail, mais qui touche à peine 4% sur les ventes. Personne n'aime vendre. Personne n'aime vendre, vous n'aimez pas ça, je n'aime pas ça et c'est normal. C'est pour ça que j'ai mis au point des méthodes pour arriver à vendre quand même, mais de façon plus naturelle avec une communication qui donne à vos prospects envie d'acheter. Parce qu'on n'aime pas vendre, mais par contre, vous le savez, on adore acheter quelque chose dont on a envie.
Si vous confiez la création de votre message à une boîte de production vidéo, ils vont essayer de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire vendre, mais comme à la télé. Sauf que sur Internet, ça ne marche pas. Le spectateur n'est pas en mode télé, il n'est pas avachi sur son canapé, il est en mode actif, son cerveau est actif. Sur Internet, il faut vraiment lui donner envie d'acheter, mais pas juste une impulsion, il faut créer une vraie décision. Et ça va à l'opposé de ce que tous les pros de la vidéo ont l'habitude de faire. Si vous demandez à une boîte de prod de concevoir pour vous une vidéo pour Internet, on va vous dire partout « faut faire court, sinon les gens ils regardent pas jusqu'au bout, ils ferment la page, ils s'en vont ». Et c'est vrai que les gens s'en vont, mais c'est pas parce que c'est trop long. Le vrai problème, c'est que c'est trop ennuyeux. Mais on vous dit qu'il faut faire court, comme si ça pouvait aller mieux en glissant le message plus vite, comme un pickpocket. Pas besoin de faire court, au contraire, il suffit de savoir comment intéresser le spectateur et puis ensuite maintenir son attention. Le secret, c'est que tout ça, ça se joue à un niveau inconscient. Il y a 3 niveaux dans notre cerveau. D'abord, le cortex, le niveau logique, rationnel, la pensée consciente. On aimerait croire que c'est ce niveau-là qui pilote nos décisions face à une vidéo, mais ça n'est pas vrai, on va le voir. Ensuite, plus profond, il y a le système limbique qui réagit au contenu du message sur le plan émotionnel. C'est un plan inconscient. Et enfin, au cœur du cerveau du spectateur, il y a le niveau physiologique, les réflexes visuels qui sont liés à la façon dont le cerveau est câblé. Et c'est là qu'on va trouver les leviers les plus puissants, comme on a pu le voir avec le montage furtif qui utilise ces câblages pour faire passer à la trappe les coupes dans votre montage. Les gens qui vous disent « il faut faire court », ils restent au niveau superficiel, ils restent au niveau purement rationnel. Ne vous croyez pas obligé de les écouter et de faire court. Votre message mérite d'être exprimé en entier. Vos clients méritent d'avoir toutes les données en main pour choisir de faire appel à vos services ou d'acheter votre produit. Si vous communiquez de la bonne façon, authentique et sincère, tout en utilisant le cerveau émotionnel et le cerveau physique, comme je le fais avec la méthode Vipsy, la longueur de votre message, c'est vraiment plus un problème. Et ça, c'est vraiment l'essence de toute mon approche avec le Vipsy et les lancements vidéo. Faire passer votre message jusqu'au bout pour que ce soit le spectateur qui prenne la décision d'acheter. Une autre erreur ultra répandue qu'on voit dans ce domaine-là, dans les vidéos qu'on me soumet, c'est l'utilisation de génériques. C'est un réflexe qu'ont la plupart des gens qui démarrent en vidéo. Au début de leur vidéo, ils mettent un générique. Mauvaise idée. En fait, ils essayent encore là d'imiter ce qu'on voit à la télé. Mais on est sur Internet, on n'est pas à la télé. Le spectateur, il doit absolument se sentir concerné dès les premières images. Parce que la première chose que voit votre spectateur, les premières secondes, doivent absolument lui dire haut et fort « Hé, regarde, ça va être intéressant pour toi !» Et en général, un générique, qu'est-ce que ça dit? Ça dit juste « moi, mon produit, ma société ». Non, c'est pas exactement la meilleure façon d'entamer une relation sympathique avec quelqu'un que vous connaissez pas. À la limite, un générique qui interpellerait immédiatement le spectateur, qui lui expliquerait tout de suite l'intérêt qu'il y a pour lui à regarder la vidéo, mais en 2 lignes, en moins de 5 secondes. D'accord ? Mais personnellement, je préfère tout simplement pas de générique. Une vraie personne, un bonjour, une présentation rapide suivie de l'explication du contenu de la vidéo. C'est plus naturel et plus motivant pour lui à continuer à regarder la suite. Et en communiquant de façon naturelle et efficace grâce à la vidéo, non seulement vous ferez beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais en plus vous serez fier de vous parce que vous saurez faire quelque chose qui terrifie le commun des mortels. Vendre! Sauf que vous le ferez vous d'une façon agréable pour vous et agréable pour vos clients. Comme le dit mon amie Suzanne Garrett, qui est plusieurs fois championne du monde de dressage canin, les champions dans tous les domaines se font une habitude de transformer en un jeu, en quelque chose d'agréable, les choses que les autres trouvent ennuyeuses ou inconfortables. Pour beaucoup de gens, marketing, c'est presque un gros mot. Pas pour moi. Pour moi, le marketing en vidéo, c'est fun, c'est amusant et c'est enrichissant à tous les plans. Mais quand je vous dis ça, vous vous dites sûrement « Ouais bon, David, ok, mais moi, je sais pas communiquer comme ça, j'ai pas ce talent pour l'écriture. » Bref, vous tombez dans la 7e erreur. Et cette dernière erreur, c'est de croire que pour communiquer de façon impactante, il faut savoir écrire. Qu'il faut être un copywriter, comme on dit en anglais, un communicant de génie. C'est on ne peut plus faux. Le secret pour écrire des scripts de vidéo efficaces et impactants, c'est pas d'avoir un don particulier ou d'avoir passé des années à étudier l'écriture commerciale et connaître des centaines de phrases toutes faites bien tournées. Non, le secret, c'est d'utiliser les bonnes structures de rédaction. Autrement dit, savoir ce qu'on doit dire, de quoi on doit parler et dans quel ordre.
Si on sait de quoi on doit parler et dans quel ordre le faire pour que ça intéresse tout le monde jusqu'au bout, alors la façon dont on en parle, dans chaque paragraphe, les mots qu'on utilise, les tournures de phrases, tout ça, ça devient beaucoup moins important.